famille a pu prendre à saler, à sucrer des pâtes et de l'huile ou du sel. Il y a eu assez pour toutes les familles. D'accord. Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi, fais pleuvoir sur lui ta joie. Toi qui viens pour tout sauver, viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid, eux qui firent un jour en croix. Viens sauver tes fils perdus. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien, chères sœurs, chers amis, en ce lundi 21 décembre, nous rentrons progressivement vers Noël et nous attendons l'avènement historique, bien sûr, pour commémorer cet événement historique de notre Rédempteur qui est né et qui vient nous sauver de tout ce que nous vivons, de tout ce qui est difficile dans notre vie, mais plus pour nous combler de sa joie. Préparons-nous alors à lui rendre grâce et à lui offrir ces jours devant nous, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ce jour, troisième jour de neuvaine de messe demandée par la famille Soudron pour le repos de leur papa Georges et de leur maman Marthe Soudron, et aussi pour le discernement de tous les membres de la famille, tous ces enfants, leurs enfants, pardon, afin que la gestion de l'héritage que leurs parents leur ont laissé se fasse aussi dans la paix. Et je voudrais aussi offrir les intentions de mes amis, de tous ceux qui se recommandent à mes prières, de mes proches, et en priant aussi pour Francelina, une connaissance qui est en soins intensifs du Covid, pour Elena et puis les membres de la famille Barreto, Pacheco au Portugal. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple
qui se réjouit de la venue de ton Fils en notre chair, puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cantique des cantiques. Je me suis trompé. La voix de mon bien-aimé, c'est lui qui vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fort de la roche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle de mon bien-aimé, il me dit, lève-toi mon ami, la toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la toute oreille s'entend sur toute notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi mon ami, la toute belle, et viens. La colombe dans les formes de rochers, dans les retraites escarpées que je vois ton visage, que j'entends de ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe des cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de toute votre grâce, de toute votre art, soutenez vos nations. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour donner. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Emmanuel, notre législateur et notre roi. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, chers amis, ne vous étonnez pas que je célèbre la messe avec 2 personnes. On n'est pas confiné pour la messe, jusque c'est une messe en privé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une grande participation, mais voilà, je la partage avec vous. Et puis, la lecture que nous avons entendue, d'abord dans la première qui est du Cantique des Cantiques, qui nous parle du bien-aimé. Et ce bien-aimé, même si ce livre est écrit des siècles, bien avant la venue de Jésus, ce bien-aimé que nous attendons, c'est le Christ en fait, dans notre vie. Pour ceux qui sont disciples du Christ, comme le pape François invitait les jeunes dans son exhortation apostolique post-synodale sur les jeunes, il dit « tombe amoureux ». Tu cherches l'amour, tombe amoureux de Dieu de façon absolue. Quand on tombe amoureux de Dieu, il devient notre amoureux. Et quand Dieu est notre amoureux, notre bien-aimé, donc on ne peut que l'attendre avec beaucoup de passion. Quand on est amoureux, celui ou celle dont on est amoureux, on veut voir la personne. Donc dans le Cantique des Cantiques, c'est vrai que c'est le livre qui nous parle beaucoup de l'amour. Cet amour qui est un peu comme un amour conjugal, un amour romantique entre le bien-aimé et la bien-aimée. Mais on peut aussi le traduire à notre façon. Tout dépend de comment nous voyons ce bien-aimé ou cette bien-aimée. Et nous, notre bien-aimé que nous attendons, beaucoup plus pour chacun de nous qui sommes disciples du Christ, c'est le Christ lui-même. Et nous avons soif de sa présence. Pas pour dire qu'il n'est pas avec nous, il est toujours avec nous. Nous nous préparons pour sa venue, ce temps de l'Avent. Donc cette venue historique qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, nous voulons la revivre, commémorer ce temps de sa venue, sa première venue historique. Et dans l'évangile de ce jour, c'est la suite de l'évangile d'hier, qui était celui de l'Annonciation. Et hier, Marie a reçu la bonne nouvelle de l'incarnation du Fils de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que Marie part avec empressement, comme Luc le dit, elle part avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle va voir sa cousine Élisabeth, puisque l'ange lui a fait savoir que sa cousine aussi attendait un enfant et qu'elle en était à son 6e mois. Cela nous rappelle, frères et sœurs, qu'il est important, quand nous avons cette joie, quand nous recevons une bonne nouvelle, ce n'est pas pour que nous puissions la garder pour nous seuls. Il faut que nous arrivions à partager cette bonne nouvelle. La venue du Christ est un moment joyeux. L'attente d'un enfant dans une famille est une joie. Et lorsque les voisins, les cousins apprennent qu'on attend un enfant dans le foyer, puisque l'enfant est accueilli par tous, il n'appartient pas seulement à ses parents, c'est la joie de venir partager cela avec les autres. Donc Marie va rendre visite à sa cousine et va se mettre à son service pendant un moment. Ce qui nous invite nous aussi à voir, est-ce que la case de mon voisin est très éloignée de moi que je ne puisse pas aller lui rendre visite, même si nous sommes confinés, qu'il faut prendre des mesures. Mais comment est-ce que je pense à mes cousins, mes cousines, comme Marie qui pense à sa cousine, comment je pense à mes voisins pour pouvoir aller partager la joie qu'ils ont ou ma joie avec eux. Et quand Marie arrive et salue sa cousine, la cousine est remplie bien sûr de joie, remplie de l'Esprit Saint. Et elle dit, quand
Élisabeth, l'évangéliste nous dit, quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant a tressailli en elle. Donc nous voyons par cela aussi la rencontre des deux cousins. C'est la présence de Jésus qui fait tressaillir Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Et elle est remplie de joie, si bien qu'elle se tourne vers Marie pour saluer en fait son adhésion au plan d'amour de Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Donc une partie du Je vous salue Marie, que nous disons dans notre prière à travers Marie. Et cela exprime bien sûr que Marie est bénie. Voilà. Mais dans le fait qu'elle est choisie par Dieu, elle est remplie de joie. Voilà. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles aussi est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Donc nous voyons aussi un contraste dans la joie de Marie. Elle est joyeuse, elle est comblée de joie parce qu'elle accueille le plan d'amour de Dieu. Mais au même moment, cette joie que Marie a est aussi dans un double sens en quelque sorte, parce que elle sera aussi transpercée, son cœur sera transpercé par la souffrance de son fils. Donc dans la joie de Marie, il y a déjà la douleur de la croix qui est anticipée ici. Donc la joie d'être choisi va de pair aussi avec la souffrance, parce que quand on est choisi, le Seigneur nous confie une mission. Et dans cette mission, nous allons rencontrer aussi des difficultés, nous allons rencontrer aussi des croix que nous devons porter pour être à la suite du Christ. Et c'est pour ça que le vieux Siméon dira à Marie que son cœur sera transpercé et qu'elle vivra des situations difficiles lorsqu'ils sont allés présenter Jésus au temple. Frères et sœurs, cette joie de Marie, cette joie de la rencontre avec Élisabeth qui tressaille de joie et qui rappelle bien sûr que l'enfant a tressailli d'allégresse en elle. Donc Jean-Baptiste aussi a jubilé de joie, nous rappelle qu'il est important que nous ne puissions pas garder la joie que nous recevons et que cette joie que nous recevons au jour le jour est à partager avec nos frères et sœurs, mais aussi la joie de la venue du Christ et du bonheur pour chacun de nous, en nous préparant pour accueillir le Christ à Noël, qui vient habiter le cœur de chacun de nous et qui vient nous combler de sa joie. C'est l'occasion pour nous de demander cette grâce de savoir nous émerveiller des rencontres que nous avons les uns avec les autres, que ce soit toujours de joyeuses rencontres qui nous aident à grandir dans notre foi et qui nous aident aussi à rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans notre vie, comme Élisabeth rend grâce pour les merveilles de Dieu dans la vie de Marie. Donc sachons apprécier ce que le Seigneur nous donne et ce qu'il donne à nos frères et sœurs. Amen. Comme c'est que se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de nos familles respectives, tous les défunts de par le monde, tous les défunts de la famille Barreto, Pacheco, tous ceux que nous connaissons, qui nous ont dévancés,
dans la maison du Père, et plus particulièrement pour Georges et Marthe Soudron, ainsi que tous les défunts de la famille Soudron. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les membres de la famille Soudron qui offrent cette messe, cette neuvaine, pour le repos de leurs parents et pour la bonne gestion de ce que leurs parents leur ont laissé, pour France Lina, qui est en soins intensifs, ses sœurs, ses nièces, ses cousins, cousines, pour Elena, pour sa maman, ses frères et sœurs, pour ceux et celles qui se recommandent dans nos prières, pour Maria Semedo, pour tous ceux qui se confient à nos prières, pour sœur Marie-Madeleine, sœur Juliette et les membres de leur communauté, pour toutes les personnes qui sont seules dans la solitude, les familles éplorées, les personnes âgées, ainsi que ceux pour qui nous avons le devoir de prier. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints, Saint Pierre Canisius, que nous célébrons aujourd'hui, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le cœur, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur. Pain véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité, la Sainte Seine, sans réserve de l'amour du Seigneur, un véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, sagesse des pauvres, Marie, tendresse des hommes, Marie, notre Mère, priez pour nous,
Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous. Bien, merci, bonne soirée et à demain, chers amis. Peut-être que ça vous permet de voir un peu la crèche déjà de l'Église Saint-Paul des Nations qui prend forme. Bon. Et que Noël s'annonce bien déjà avec la fin du temps de l'Avent. Je suis juste avec deux religieuses pour la messe aujourd'hui, donc qui représentent toute la communauté. Bien, bonne soirée à chacun de vous et puis on se dit à demain soir chez la messe ici dans cette église.